Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, je voulais parler avec vous sur cette chaîne Vermisseau de Jacob. Je voulais parler avec vous de la résurrection des corps. La résurrection des corps, c'est la promesse que Jésus-Christ est venu accomplir. Vous savez, dans toute la Torah, les prophètes, on parle des prémices. Les prémices, c'est la première récolte, c'est la primeur. Jésus-Christ doit être le premier en tout, car tout a été créé par lui et pour lui, et il est avant toute chose. Il est la lumière éternelle, il est la vie éternelle qui est venue dans le monde et dans la création. Il est venu pour faire une chose, mourir, pour effacer nos péchés. Et sa résurrection nous dit quelque chose. Sa résurrection proclame que le sacrifice a été accepté, que le sacrifice a été bien reçu du Père. Vous savez, quand le sacrificateur allait dans le temple de Dieu, allait dans le lieu saint une fois l'an, et qui faisait l'aspersion du sang le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon sur l'arche d'alliance, et qui couvrait l'arche du sang de l'agneau innocent, le fait que le prêtre, le sacrificateur ressorte et que le peuple voit, voulait dire quoi? Que Dieu avait accepté le sacrifice. Si le sacrificateur restait dans la tombe et ne ressortait pas, ça voulait dire qu'il était entré avec du péché et il mourrait. C'était un signe prophétique. De même, Jésus-Christ est entré dans la mort et il est revenu à la vie. Alors 1 Corinthiens 15, 1 nous parle de cela. C'est un texte puissant qui rend témoignage. Beaucoup ont vu cet homme de Galilée, parfaitement homme, parfaitement Dieu, né de l'Esprit de Dieu. En 1 Corinthiens 15, on dit de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui qui est la vie. Il rend témoignage et il dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle donc, que vous avez reçue, dans laquelle vous avez persévéré. Persévérare, être sévère avec soi-même, s'imposer des choses à soi-même, et par lequel vous êtes sauvés. Le salut, l'évangile ne dit pas que vous allez être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. On est sauvés, on ne l'est pas. On est en alliance avec Dieu, on ne l'est pas. Si vous le retenez comme je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Beaucoup ont cru en vain. Ils doutent, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Parce qu'ils n'ont pas le témoignage de l'Esprit de Jésus-Christ qui dit à ton esprit, à ton homme intérieur que tu es un enfant de Dieu. Oui, nous entendons dans nos cœurs le témoignage de l'Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. L'Esprit qui est en toi de Christ dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et il dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, selon la Torah, selon les Écritures. Cela avait été annoncé bien longtemps, que les morts allaient ressusciter. Mais le premier qui est mort et qui est ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Vous vous rendez compte? C'est plus fort que tout ce qui a pu arriver sur la Terre. C'est plus grand que d'avoir été sur la Lune. C'est plus grand que Armstrong qui a marché sur la Lune. 500 frères, Céphas, les 12, et 500 frères à la fois ont vu la victoire sur la mort. Ils ont vu Jésus ressuscité. Lui qui était mis à la croix, crucifié publiquement, qui avait expiré devant tout le monde. Au troisième jour, ils ont vu la résurrection du corps de Jésus-Christ. Et sa résurrection est la garantie que nous aussi, nous aurons part à cette résurrection d'entre les morts. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie d'un homme. Nous ne devons pas mourir avec nos péchés. Nous ne devons pas nous éteindre, mourir, expirer avec la culpabilité. La bonne nouvelle est celle-ci: Jésus est ressuscité. Ça veut dire que l'agneau de Dieu qui s'est donné, que ce sacrifice a été accepté de Dieu, il a vaincu la mort et il est le signe que la mort est vaincue et que les péchés ont été effacés, expiés, que nous sommes réconciliés avec le Père parce que Jésus est ressuscité. Matthieu 27, 43 nous dit: il s'est confié en nous. Il s'est confié en Dieu.
que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, il disait ça à la croix. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure, écoutez bien ça, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Là, en Israël, ils virent tous des ténèbres. La terre a été engloutie par les ténèbres parce que le Fils de l'homme, parce que le Messie est en train d'expirer à la croix. Et vers la 9e heure, Jésus qui cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que Jésus-Christ soit abandonné, car il a pris nos péchés. Il est entré dans la mort avec la culpabilité. Il était devenu le sacrifice de péché pour l'expiation de nos fautes. Et la colère de Dieu était sur lui. Et il a été rejeté. Et il alla dans la mort, séparé de Dieu, pour ressusciter ensuite. Et Matthieu 27, 50 nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Mes frères, mes sœurs, j'ai appris une chose. Pourquoi Jésus a rendu l'esprit? Jésus n'a pas été tué. On ne lui a pas pris sa vie. On n'a pas volé sa vie. Il l'a donné. Il a choisi le moment où il allait donner. Il a rendu l'esprit. Il a rendu la vie. Il s'est offert en sacrifice. Vous comprenez? Personne ne lui a pris la vie. Même s'il était sur la croix, qu'on lui a donné la mort. Mais c'est lui qui a donné sa vie. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jésus n'est pas mort n'importe comment. Il est mort en donnant sa vie. Et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent là-bas en Israël, vous vous rendez compte? Les sépulcres s'ouvrirent, donc des tombes se sont ouvertes. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On ne cite pas les personnes qui sont ressuscitées. Donc quand Jésus rendit l'esprit, il s'est passé quelque chose. Des sépulcres se sont ouverts. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Le corps des saints, qui sont ces saints qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection des corps? Nous pouvons penser qu'il y avait David. Nous pouvons penser qu'il y avait Adam, qu'il y avait Abel, qu'il y avait plusieurs personnes dont parlent les Écritures. Et qu'on savait que ces tombeaux étaient là. Ils sont revenus à la mort, ils ont ressuscité et ils ont marché dans la ville sainte. Vous vous rendez compte? Écoutez, Matthieu 27, 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Jésus est le prémisse. Mais quand il ressuscite, il a amené d'autres que lui-même déjà à la résurrection comme prémisse pour le Père. Ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous vous rendez compte? Là-bas à Jérusalem en ce temps-là, aucun doute que celui-ci était le Messie. C'est formidable. Il faut réaliser, des fois nous lisons des textes, mais nous ne réalisons pas ce qui s'est passé réellement. Et en ce temps-là, l'annonce de la résurrection des morts, personne ne doutait que cela avait été. Tellement cela a fait un bruit énorme. Et cela s'est propagé dans tout le bassin méditerranéen. Alors, vous savez pourquoi la résurrection est importante? Parce qu'il faut que nous revenions à la vie, que la chair, notre corps, soit ressuscité pour aller dans le royaume de Dieu. La résurrection d'entre les morts, c'est ce que nous visons. Nous devons ressusciter. Nous devons revenir à la vie. Et vous savez, quand on dit ressusciter, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nos corps, nous revenons à la vie, nous retrouvons un corps glorieux, un corps dans lequel il n'y a pas de péché, pas de faiblesse, pas de maladie, un corps avec lequel nous pourrons vivre éternellement avec Jésus-Christ. Jésus passait à travers les murs, apparaissait, disparaissait. Nous savons qu'aussi, Jésus avait dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, et votre Père, votre Dieu est mon Dieu. Donc Jésus devait remonter pour redescendre ensuite, et après on pouvait le toucher. Car il était mis à part, il devait aller devant le Père. Il est redescendu. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Vous vous rendez compte? Jésus a donné des preuves flagrantes que la mort a été vaincue
et que sa vie a été acceptée comme don pour le pardon des péchés. La preuve en est, c'est la résurrection. Et 1 Corinthiens 15, 14 nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » La résurrection des corps, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement, la pierre angulaire de notre foi et de notre espérance. Nous devons attendre, espérer, désirer cette résurrection d'entre les morts et y avoir part. Heureux ceux qui ont part à la résurrection d'entre les morts. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ou à l'enlèvement. Parce que la seconde mort, dit les Écritures, n'aura pas de pouvoir sur eux. Mes frères, mes sœurs, voilà comment je sais que la résurrection a été accomplie. L'Esprit de Dieu a été donné en avance pour que nous ayons un témoignage que cela est véridique. Dans nos cœurs, nous avons le témoignage de l'Esprit qui nous dit que Christ est ressuscité. C'est une parole de puissance, une parole de vie qui est en nous. 1 Corinthiens 15, 17 dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » C'est parce que Christ est ressuscité que nous ne sommes plus dans nos péchés. Parce qu'il est ressuscité. Ça veut dire que le sacrifice a été accepté. Donc vous voyez, il y a une articulation très importante. Christ ressuscité nous démontre que les péchés ont été effacés, que notre salut a été accompli et réalisé. Marc 1, 15 dit, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est cela la bonne nouvelle. Le règne de Dieu est proche et ceux qui auront part au règne de Dieu, c'est ceux qui seront ressuscités d'entre les morts. Ceux qui auront eu foi en Jésus-Christ. Et lui dire, Jean 6, 28, il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Voilà l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous croyons, que nous ayons confiance, une certitude certaine, évidente, qui exclut tout doute, que Jésus est celui qui a été envoyé, que Jésus est celui qui est mort et qui est ressuscité, et qui nous donne la justification. Qu'est-ce que c'est la justification? La justification est le fruit, le résultat de celui qui croit en Jésus-Christ. Quel est ce fruit? C'est un cœur justifié, délivré de toute culpabilité, car il sait qu'il est réconcilié avec le Père par le sacrifice de Jésus-Christ, parce que Christ est ressuscité et qu'il plaide pour lui. C'est merveilleux. Nous devons attendre cette résurrection, l'espérer, la désirer. Voilà l'œuvre de Dieu, mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas autre chose de plus important que cela. La résurrection est le fondement de notre foi et de notre espérance. Nous attendons cette heure. La création soupire, elle aussi, à être recréée à nouveau, parce qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et nous aurons encore nouveau. Nous passerons de la vie à la mort, nous serons ressuscités. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est notre espérance. Et la résurrection, nous avons un témoignage puissant, par l'Esprit de vérité, par l'Esprit Saint qui habite en nous, par l'Esprit du Père qui dit que nous sommes enfants de Dieu, et nous nous considérons comme des enfants de Dieu. Parce que nous nous sentons adoptés. Nous savons que nous sommes en alliance, en réconciliation complète et totale avec le Père. Et nous attendons son avènement. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous attendons que Christ vienne pour régner, nous enlever, nous rassembler avec lui, afin que nous soyons ressuscités. Car je vous dis, ceux qui auront part au millénium, au règne de 1000 ans de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont part à la première résurrection d'entre les morts, et ceux qui seront enlevés. Ils régneront dans la gloire. Et nous régnerons, nous le verrons tel qu'il est. Et nous pourrons être avec lui. C'est cela, la gloire de Dieu, qui a été préparée pour nous. Mes frères, mes sœurs, espérons à cette résurrection. Ne cherchons pas les biens temporels. Ne cherchons pas les bénédictions temporelles. Faisons l'œuvre de Dieu. Croyons en Jésus-Christ. Croyons en l'excellence du don de sa vie et de sa résurrection d'entre les morts, qui est aussi notre résurrection. Espérons cela
Attendons cela, je vous encourage. Lisez tout ce qui concerne la résurrection. Nourrissez-vous de la parole qui proclame la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez et que j'ai et que nous gardions une espérance vivante. Qu'est-ce qu'une espérance vivante? C'est une espérance qui se réjouit déjà de ce qui n'est pas encore accompli. Parce que la foi saisit les promesses de Dieu. Elle voit les promesses de Dieu. Elle les goûte, elle les saisit. Et elle s'en réjouit dès maintenant. La vie de Dieu, c'est une vie de joie et de plénitude, de joie, parce qu'elle voit, cette joie vient de la résurrection d'entre les morts, parce que nous voyons le règne qui vient, qui s'approche. Mes frères, mes sœurs, chaque seconde, ce n'est pas une seconde que nous attendons. Chaque seconde est une seconde en moins qui passe et qui nous rapproche de l'heure inéluctable du règne de Jésus-Christ et de l'avènement de son royaume sur la terre. Mes frères, mes sœurs, aucune religion sur la terre n'a proclamé la résurrection des corps. Certains, comme les Grecs, disaient que l'homme serait délivré de son corps parce que le corps est une prison et que l'homme serait là dans un ciel avec comme un esprit, pur esprit, sans corps. C'est pas ça. L'espérance du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de mon Dieu et de ton Dieu, c'est quoi? C'est la résurrection des corps. L'homme est fait pour avoir un corps, mais il est à fois esprit. L'homme est un être spirituel qui est corps, matériel et esprit. L'homme a été fait pour exister sur deux plans, sur le plan physique et sur le plan spirituel, sur le royaume de Dieu qui est esprit, être en communion avec Dieu, et sur le monde physique. L'homme a été fait pour exister sur ces deux plans-là. Mes frères, mes sœurs, soupirons avec la création, désirons cette résurrection. Réjouissons-nous à l'avance de ce qu'elle a été préparée et accomplie en Jésus-Christ. Réalisons que là en Israël, il y avait des hommes, des femmes, des saints de Dieu qui ont marché là en Israël, ressuscités, vous vous rendez compte? Qui sont revenus à la vie et qui sont montés avec Jésus-Christ. Et ils entrèrent dans la ville de Jérusalem et tous les ont vus. C'est pour cela que ce message, le message, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection pour le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ, a prospéré. 500 personnes étaient témoins de cela. Nous aussi, nous en sommes témoins. Comment? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous avons des archers de joie qui est là. Et nous vivons la délivrance du péché, la délivrance de la culpabilité. Et nous avons cette communion avec le Père dans l'Esprit. Mes frères, mes sœurs, je voulais vous parler d'un peu de résurrection et vous encourager. Éveiller notre esprit à nouveau sur ce qui a déjà été accompli et qui nous est réservé. Béni soit le Seigneur qui nous donne toutes choses. Que vraiment cette semaine qui commence, la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Voilà, je ne construis pas mes messages pour les répéter et les répéter. Je vous l'ai dit avec le mouvement de l'esprit. Je ne lis pas quelque chose, je vous partage ce qui est sur mon cœur et que Dieu a mis sur mon cœur pour que vous soyez aussi encouragés, fortifiés. Faire l'œuvre de Dieu, c'est simple, c'est croire de tout son cœur, toute son âme, toute sa force que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est vivant et qu'il a vaincu la mort et que nous sommes justifiés et aimés de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous en toutes choses. Que la joie de l'esprit vous garde, car quand nous sommes dans la joie de l'esprit, nous pouvons tout affronter. Rions devant les problèmes, sourions devant les soucis et réjouissons-nous, car son règne est proche et il arrive. Sur ce, mes frères et mes sœurs, à bientôt.